Et coucou tout le monde! Alors aujourd'hui je vous montre le matériel que j'ai amené en vacances avec moi et je vous montre ce que j'ai fait avec. Alors oui, j'ai pas pris grand chose parce que déjà pour pas trop m'encombrer, et puis le but des vacances c'est aussi de profiter, mais nous chaque année on part 3 semaines au même endroit, tous les ans le même endroit, donc c'est pas comme quand on part une semaine quelque part où vraiment on visite tous les jours, toute la journée. Là bien sûr on fait des sorties, des promenades et tout, mais c'est voilà, c'est pas le même mode de vacances. Donc du coup je prends un petit peu de scrap pour en faire un tout petit peu, mais de moins en moins chaque année, parce que j'essaie d'optimiser un petit peu ce que je prends, de prendre de quoi m'occuper, mais sans que ça encombre trop. Donc, vous voyez, tout tient là. Donc il y a ma machine de découpe, donc ça je l'ai quand même prise parce que finalement, surtout celle-là, vu que les plateaux se replient, c'est pas très encombrant. Donc la machine de découpe, je l'ai prise, voilà, je vous l'ai montré. Donc moi c'est la Mademoiselle Toga, elle est géniale, j'en suis très contente, mais elle ne se fait plus malheureusement. Donc on me demande souvent quelle machine j'utilise, mais voilà, elle se fait plus. Et ça, je sais que quand elle marchera plus, je serai très malheureuse parce que j'en suis vraiment très satisfaite. Donc bien sûr avec la machine de découpe que j'ai pris à part, il y a mes plaques pour le découpage. J'ai pris ma plaque de tamponnage parce que vous allez voir, j'ai pris des grands tampons, donc j'avais pas le choix de prendre ma plaque. Et j'ai pris mon massicot, il est où d'ailleurs? Il a dû rester dans la valise. Ah non, il est là. Hop, j'ai pris mon massicot parce que pareil. Pour faire des découpes droites, c'était soit mon massicot, soit ma guillotine. Mais la guillotine, même si je l'adore, elle est beaucoup plus encombrante et on peut pas couper tous les formats de papier. Donc j'ai pris le massicot. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est assez plat dans la valise. Dans la trousse, j'ai pris l'essentiel, colle de précision avec quand même une recharge. Finalement, j'en ai pas eu besoin, ça aurait suffi. Un pinceau parce que vous allez voir, j'ai pris de l'aquarelle. Après, voilà, vraiment le strict minimum, le petit feutre noir fin, ciseaux de précision, ciseaux normal, ma petite pince quand même là pour attraper les petits trucs, un petit spray d'eau parce que comme je vous ai dit, j'ai pris de l'aquarelle, donc je voulais un petit spray d'eau, et mes petits outils, un stylo, ça pour plier, et ça que je me sers à peu près pour tout et n'importe quoi. Voilà, vous voyez, elle est pas du tout pleine ma trousse. J'ai vraiment pris mes petits essentiels. Ensuite, donc j'ai tout transporté là-dedans. Ça vient de chez Toga aussi. On me l'avait offert il y a des années, au début que je scrapais. Alors, je m'en sers, mais c'est pas du tout un indispensable. Sachant que voilà, à la limite, vous prenez une boîte, style les boîtes de rangement, là, transparente, ou une petite valise. Allez, même, alors ce que j'avais fait l'année dernière, c'était pas mal, c'est de prendre, vous savez, les petits bagages cabine. J'avais pris un bagage cabine avec mon scrap dedans, c'était très bien. Mon massicot rentré, c'était très bien. Donc voilà, moi du coup j'ai ça. Il n'est pas en plus hyper pratique, je vous le recommande pas forcément. Il est pratique parce qu'il est en format A3, mais sinon bof. Alors là-dedans, on a dans cette pochette-là mes tampons. Au niveau tampons, j'ai pris en fait un petit peu de chaque sorte, c'est-à-dire quelques tampons de fond, quelques tampons à coloriser, parce que quand on est en vacances et qu'on a le temps, c'est l'occasion de coloriser un petit peu. Quelques sentiments, voilà, tampons de fond, sentiments, enfin voilà. Ça c'est ce que j'ai fait avec, je vous montrerai. Forcément j'ai pris une règle aussi. J'ai pris des cartes vierges. Donc cartes, moi c'est toujours les mêmes que je me sers, c'est celles qui viennent de chez Action en format rectangle et en format carré. Donc bien sûr j'en ai pris. Pareil les dies, j'étais sur le même fonctionnement que les tampons, c'est-à-dire plutôt des dies assez basiques que je peux utiliser pour faire plein de choses. Du feuillage, parce que ça le feuillage j'en ai partout, ça va dans tous les projets. Voilà, ça c'est pareil, c'est mes dies basiques. De la mousse 3D, j'ai pris bien sûr mon encre noire, ça c'est mon encre où je peux coloriser avec, qui sèche vite, c'est celle avec qui je fais tous mes tamponnages, c'est la Memento. J'ai pris mes 3 pads d'aquarelle. En fait j'ai pris que ça cette année parce que là où je scrape c'est dans une véranda, alors c'est très agréable, j'ai une super vue et tout, mais le problème c'est que quand il fait très chaud, et c'est un peu le problème de vacances d'été, enfin, on espère que ce soit le problème de vacances d'été, même si je tire le rideau pour pas que le soleil, et ça je fais très attention que le soleil tape pas directement sur mon matériel de scrap,
parce que les encres comme ça, la colle, tout ça, ça craint un peu. Mais voilà, les feutres, enfin, j'aime pas trop. Disons qu'il y a des choses où la colle, je suis obligée de la prendre. L'encre noire, clairement, je peux pas faire sans. Mais à choisir entre l'aquarelle et les feutres à alcool ou les feutres aquarelle, j'ai préféré prendre l'aquarelle parce que ça craint rien par contre. Donc voilà. Et voilà, donc j'ai pris tout ce que j'avais en aquarelle, c'est-à-dire ces 3 pads. Ces 2-là viennent de chez Action, celui-là vient de chez Amazon, c'est des couleurs métallisées. Voilà, donc vous voyez au niveau encombrement, à la limite, franchement, vous prenez quelques tampons, même à la limite, pourquoi pas les tamponner en amont à la maison, un pinceau, un peu d'aquarelle, et franchement, l'encombrement il est minime. Bon, ça c'était des washi, c'était pour mon fils, mais c'était même pas pour moi, donc ça ne compte pas. J'ai pris des photos pour faire des mini-albums, à savoir que là où je vais en vacances, en plus il y a une bande photo dans le magasin à côté de là où on est. Et donc ça permet d'en développer aussi sur place. C'est ce que je fais, mais ça soyez sûr que là où vous allez, forcément il y a une bande photo. Voilà. Et j'ai pris quelques blocs pour avoir des papiers de fond. Je scrape très peu avec des papiers en fait. Finalement, quand je fais des cartes, tout ça, j'utilise plutôt je fais mes fonds moi-même. Mais là, voilà, je l'ai quand même pris et j'ai pris ces petits formats qui sont du coup petits. et je m'en suis un peu servi. Je m'en suis un petit peu servi. Donc voilà. Après, j'ai pas énorme scrappé, hein, je vous avoue. J'ai plutôt profité forcément de ma famille. Bien sûr, des feuilles blanches et des feuilles noires. Parce que vous allez voir pourquoi. Alors, je vous l'explique tout de suite, on a fait le tour. Dans le fond, j'ai pris ces magazines-là. J'ai pris ces magazines-là, Passion Scrapbooking, que j'aime beaucoup, je suis abonnée, et j'achète tous les mois, à chaque parution, donc c'est une fois par trimestre, le Passion Scrapbooking et Passion Carte Créative, parce que j'adore. Et donc à chaque fois dans le Passion Carte Créative, ils proposent des cartes à faire, donc ça en général je les fais assez rapidement après avoir acheté le magazine. Mais dans les Passion Scrapbooking, ils proposent à chaque fois des mini-albums. Et des fois, en fait, souvent, il y a des pages, vous voyez, des pages de fond comme ça pour faire les mini-albums. En général, je ne les fais pas parce que c'est des projets qui sont sympas, mais déjà, moi, je fais pas beaucoup de mini-albums et sur le coup, ça me dit pas... C'est sympa, mais pas de là à le faire, quoi. Et du coup, là, c'est l'occasion parce que comme c'est des projets clés en main, en fait, il y a plus qu'à découper. C'est l'occasion de les faire en fait parce que du coup je sais qu'il y a tout, j'ai pas besoin de prévoir du matériel, il y a tout dans le magazine, donc c'est sympa. Et c'est comme ça que j'ai fait ce projet là, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait avec donc ce très peu de matériel et voilà. Alors sachez que du coup je me suis mis aussi à faire des shorts YouTube, j'ai trouvé le format très intéressant. Dites-moi si vous aimez, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que, je sais que des fois pour des cartes, ça suffit en fait, parce que des fois les cartes c'est juste de l'inspiration, il n'y a pas vraiment de coup de main à avoir, et j'ai trouvé que c'était assez sympa. Donc je sais pas si vous avez aimé, je sais pas si vous les avez vus, si je peux je vous mettrai le lien dans la barre de description. Donc regardez, mais je vous montre tout de suite les projets que j'ai faits.